C'est un gourmand qui nous a posé la question. Ça tombe bien, on est en confinement et c'est une diététicienne qui va vous répondre. Bonjour Aurélia Jourdan-Garcia. Bonjour Pascal. Alors Samuel est un bec sucré, comme on dit. Il adore les pâtisseries. Il aimerait savoir si les pâtisseries allégées, ça peut se faire. C'est aussi bon et surtout, c'est au niveau santé. Qu'est-ce que ça peut lui apporter de plus, s'il vous plaît, ces pâtisseries allégées? Et si vous aviez une petite recette par la même occasion, on serait tous preneurs, je pense. Aurélia. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement, on est tous à fond à repartir sur des gâteaux, à faire des gâteaux maison. Et ceci dit, ce qui est très bien, je préfère les gâteaux maison que les gâteaux industriels. Ça, vous le savez, depuis longtemps, j'en parle. Mais le problème, c'est que souvent, si on reçoit les recettes traditionnelles, même si elles sont très bonnes, la plupart du temps, elles sont très riches en sucre et très riches en graisse. Donc, le souci, c'est que si on en consomme régulièrement, à la fin du confinement, ça va faire mal sur la balance, hein, je vous le dis tout de suite. Et surtout, il y a un élément très important par rapport aux pâtisseries maison, c'est que souvent le taux de sucre est très élevé, très riche dans les préparations. Et le problème, aussi bien pour les diabétiques que les non-diabétiques, le problème c'est qu'on va dérégler l'insuline, qui est une hormone qui régule la glycémie. Et plus on va dérégler cette insuline, plus on risque de faciliter les prises de poids et dérégler son diabète si on est diabétique. Donc, première petite astuce, Pascal, je vous ai préparé plein de petites choses aujourd'hui. Par rapport au sucre, moi, je préconise déjà le fait de diminuer des 2/3 les apports en sucre dans les pâtisseries traditionnelles. C'est-à-dire que si vous avez 100 grammes de sucre raffiné classique, le fameux saccharose, mettez-en plutôt que 70 grammes et en utilisant de préférence des sucres naturels. Alors, quand je dis sucre naturel, je ne parle pas d'édulcorants. Ça, je n'en veux pas. C'est des sucres de synthèse qui ne sont pas du tout intéressants. Je préfère des sucres naturels comme le fameux sucre de coco. Donc, le sucre de coco ou de fleur de coco a exactement les mêmes apports nutritionnels que du sucre classique, sauf que l'avantage du sucre de coco, c'est que ça évite d'augmenter la fameuse glycémie. Il existe également, comme autre type de sucre naturel, la même chose, le sirop de coco. Alors pareil, vous en mettez 70 grammes, vous voyez, c'est un peu liquide, hein. Vous mettez 70 grammes pour faire la recette, ça suffit amplement pour avoir les mêmes goûts sucrés que du sucre habituel, sauf que là, c'est quand même meilleur pour notre santé. Sinon, autre sucre naturel qu'on peut utiliser, que moi j'utilise très souvent dans mes pâtisseries, c'est le miel. Donc le miel, c'est pareil, vous en mettez l'équivalent des moins de 2/3 de la recette qui est prévue et ça suffit amplement pour sucrer et notamment chez nos amis les diabétiques, ils peuvent en manger sans aucun problème. Deuxième petite astuce, Pascal, c'est les matières grasses. Souvent dans les recettes, on va utiliser du beurre. Alors le beurre, c'est pas que je suis contre, mais quand on consomme trop régulièrement du beurre, le petit souci, c'est que si on a des maladies cardiovasculaires ou on a tendance à avoir du cholestérol ou des triglycérides, on risque d'augmenter le risque de se boucher les artères. Donc petites astuces qui sont très très bien utilisées pour les préparations, ça va être des matières grasses d'origine végétale, riches en oméga 3, riches en oméga 6, qui sont cardioprotectrices et qui permettent de diminuer le taux de cholestérol et le taux de triglycérides dans le sang. Alors, pour ceux qui veulent un gâteau avec un goût un petit peu sympa, sauf s'ils sont allergiques, on évite, c'est le fameux beurre de cacahuète. Donc, le beurre de cacahuète, vous pouvez utiliser dans la recette à la place du beurre. Au lieu de mettre 100 grammes de beurre, vous mettez à peu près 50 grammes de purée de cacahuètes ou de beurre de cacahuète, c'est la même chose. Et ça suffit amplement pour avoir les mêmes qualités que le beurre qu'on met traditionnellement. Sinon, vous allez avoir également de la purée d'amande. Donc, vous voyez, je vous montre à quoi ça correspond, c'est un peu liquide. Donc, c'est pareil, vous pouvez en mettre 50 grammes à la place du beurre. Ou sinon, vous avez une autre graisse végétale qui est très très bien, c'est la purée de noisettes. Donc ça donne toujours un goût très sympa dans vos préparations et pour le coup, ça reste très équilibré. Et après, toujours, parce que je suis toujours soucieuse par rapport aux diabétiques et pour éviter de prendre du poids, au lieu d'utiliser de la farine traditionnelle, de la farine blanche, je vous conseille plutôt de prendre une farine qu'on appelle en index glycémique bas. C'est tout simplement de la farine complète où on conserve encore les écorces à l'intérieur. Et pour le coup, ça permet de bien équilibrer votre gâteau. Donc, diabétique comme pas diabétique, vous pouvez en manger sans aucun problème, en quantité bien sûr raisonnable. Parfait, alors c'est très complet. Moi, j'ai tout noté.
Sucre de coco, sirop de coco et miel pour remplacer le sucre, et on dose tout ça beaucoup moins. Pour ce qui est des matières grasses, vous m'arrêtez si je me trompe, beurre de cacahuète, purée d'amande et vous avez dit aussi Purée de quelque chose. noisettes. Purée de Voilà, purée de noisettes. noisettes, c'est bien ça, hein, ouais, c'est bien ça. Et puis le beurre de cacahuète éventuellement aussi, ça peut être pas mal ça. Hein. Ça Ah ouais, change, ça permet de varier. très bien. Et puis le farine plutôt complète. Tout à fait. Super, vous avez été complète. Donc moi j'ai envie de vous réinviter une prochaine fois pour répondre à une nouvelle question. Si comme Samuel, vous vous posez une interrogation, c'est le moment ou jamais. Allez-y, nos experts vous répondront une prochaine fois depuis la maison, hein, on l'a compris, hein, parce qu'on est tous Tout à confinés. fait. Hein. Voilà. Merci Aurélia Jourdan-Garcia, à la prochaine fois. À bientôt, Pascal.